Je suis venu à Ziguinchor pour rendre visite à un blessé. Vous le savez déjà, il y a 3 jours de cela, nous avons connu un incident à l'entrée de Sindian. D'ailleurs, j'aimerais apporter quelques clarifications pour dire que certainement les gens ont parlé de braquage, mais il ne s'agit pas de braquage comme on le connaît de manière courante dans la zone. Ce n'est pas un braquage, c'est un individu qui a loué les services d'une moto Jakarta et qui, à l'entrée de Sindian, a menacé son transporteur parce que tout simplement il voulait prendre sa moto Jakarta. Donc à la suite de cela, il y a eu l'intervention d'une personne extérieure, d'un chauffeur de clando qui est venu heurter ce dernier-là pour aider à maîtriser. Malheureusement, l'individu armé n'a pas pu être maîtrisé et il a tiré un coup de feu sur le chauffeur de clando Jakarta qui a reçu une balle au niveau de l'avant-épaule. Ce dernier est hors de danger. Il a été évacué au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Vous savez déjà, Sindian-Ziguinchor, non seulement il y a l'état de la route qui est désastreuse, mais vous avez la distance qui fait plus de 50 km entre Sindian et Ziguinchor. Et jusqu'à présent, jusqu'à hier, il n'y avait pas encore de prise en charge du blessé. En tant que maire de la commune, vous m'avez entendu dès les premiers moments poser la question de la prise en charge sanitaire au niveau de la commune de Sindian. Parce que tout simplement, nous avons toujours demandé à ce que le poste de santé de Sindian soit érigé en centre de santé. Voilà que ce blessé qui a été évacué depuis 2 jours au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor n'a pas reçu de soins. À part les premiers soins que le blessé a reçus au niveau de Sindian, la balle est restée toujours au niveau de l'avant-épaule du blessé jusqu'à hier. Il a fallu multitractation et il a fallu même que je demande à organiser ce point de presse-là que je suis en train de faire pour que les autorités sanitaires au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor puissent prendre à bras le corps cette question-là et commencent à intervenir sur le patient. Il faut dire que depuis que le blessé est arrivé, les ordonnances ne cessent de pleuvoir et ces ordonnances sont entièrement payées. Mais malgré cela, le blessé est laissé à lui-même, il n'a pas été pris en charge. Il a fallu, comme nous l'avons dit, multitractation et que nous demandions à organiser ce point de presse et que nous indiquions que nous allons passer aujourd'hui au niveau de l'hôpital régional pour qu'on nous rassure que le patient a été transporté hier soir au bloc opératoire pour un début de prise en charge.